du tennis. Alors vous restez avec nous tout à l'heure à 22h25 exactement. Lionel Chamoulot, Patrick Monguidé feront pour nous le résumé de cette journée à Roland-Garros. Pour l'instant, il est 22h15. Nous allons rejoindre Henri Sagnier pour le Flash. Bonne fin de soirée à tous. Bonsoir, l'image du jour, c'est celle des obsèques de l'imam Khomeini. Plusieurs millions de personnes sont descendues dans la rue dans une atmosphère d'hystérie collective. Vous allez les apercevoir. En disant adieu au guide suprême de la révolution islamique, l'Iran n'a pas failli à son image de démesure. Laurent Massardier. Dès l'aube, ils étaient des millions, 9 millions selon Radio Téhéran, venus de tout le pays pour tenter de voir passer le cercueil de Khomeini. Comme on s'y attendait, le recueillement a vite cédé la place à l'hystérie. Sous une chaleur accablante, la marée humaine a débordé le service d'ordre. Et quand on a enlevé le corps du cercueil pour le mettre à même la terre, enveloppé dans le drapeau iranien, la foule s'est ruée sur les porteurs pour toucher le corps qui est même tombé. Certains ont pu arracher un morceau de linceul, une relique inestimable. Finalement, avec 5 heures de retard et alors qu'on parlait de reporter la fin de la cérémonie, le corps du guide de la Révolution a été mis en terre en fin d'après-midi, juste avant le coucher du soleil. La loi coranique était respectée. En Chine, la situation est toujours très tendue ce soir. On évoque encore la lente dérive du pays vers la guerre civile. Nous y reviendrons plus longuement dans le dernier journal. Partout à travers le monde, on annonce, vous le savez, des sanctions économiques. C'est le cas de la France. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Michel Rocard a annoncé le gel des relations avec la Chine. Écoutez-le. Et en ce qui concerne le gouvernement français, il est clair que nous entendons geler dès maintenant les relations de tout niveau avec la République populaire de Chine. Il ne s'agit pas d'une rupture des relations diplomatiques, mais d'une suspension des contacts politiques et des échanges de haut niveau. Plus question donc de rencontres officielles et par conséquent, la visite du Premier ministre Li Peng, invité à se rendre en France avant la fin de l'année, n'est plus souhaitée. Pour l'instant, ce gel ne concerne pas les relations commerciales franco-chinoises, donc pas de sanctions économiques directes. À Matignon, on précise que la position du gouvernement français pourrait être modulée si les 12 pays membres de la CEE adoptent une position commune. Les relations franco-chinoises ont pendant longtemps revêtu un caractère privilégié. La France avait été le premier pays occidental à reconnaître la République populaire de Chine en 1964. Ces dernières années, les deux pays avaient largement coopéré dans les domaines des télécommunications, du nucléaire et des chemins de fer. Et pendant ce temps-là, à Pékin, les troupes blindées ont renforcé leur position au centre de la capitale. Pour l'instant, aucune déclaration des dirigeants chinois qui sont très discrets quant aux rumeurs de combat qui se dérouleraient à l'intérieur même de l'armée chinoise. Voyons en bref les autres faits marquants de l'actualité avec Anne Poncinet. Rejet de la motion de censure sur le projet de loi Joxe sur l'immigration. Il fallait 289 voix pour censurer le gouvernement, mais seulement 264 députés ont voté la motion défendue par Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Raymond Barre a voté cette censure, 2 centristes ne l'ont pas votée, dont Bernard Stasi. Michel Rocard détaille la réduction des crédits d'équipement militaire. Principal choix du gouvernement, moins d'essais nucléaires à Mururoa et report du lancement du sous-marin nouvelle génération. D'autre part, un double audit sera réalisé pour comparer les coûts des différents programmes militaires. Dari Boudboul et sa mère, Elisabeth Kons-Boudboul, placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur un assassinat au Havre en mai 88. Un corps avait alors été repêché dans le port, celui de Bruno Dassac, que pourrait avoir connu Madame Boudboul. Les enquêteurs cherchent à déterminer si cette affaire a un lien avec l'assassinat en 85 dans des conditions non élucidées du mari de Dari Boudboul, Jacques Perrault. Treizième tir consécutif réussi hier soir pour la fusée européenne Ariane. Un tir reporté 2 fois en raison de problèmes.